Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2022. J'hésitais à savoir si c'est 30 ou 31, non, le mois de mai c'est bien 31. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, parce que voilà, vous n'êtes pas les seuls béliers sur la planète. Et ce tirage s'adresse également aux ascendants et aux signes lunaires. Donc si vous avez beaucoup d'énergie bélier dans votre thème natal par exemple, voilà, il y aura certainement beaucoup de chances que ça résonne pour vous. Voilà. Donc... Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Pour les personnes également qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site. Allez, c'est parti. Hop. Donc du 15 au 31 mai. Pour l'énergie bélier, du 15 au 31 mai. Vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Bon, alors, bah oui, vous les béliers, avec Jupiter qui est rentré dans votre signe, vous devez certainement sentir cette énergie dynamisante. C'est une énergie voilà, d'expansion que représente Jupiter. Donc là, il y a vraiment... et d'ailleurs, ça se sent ici au travers de ce message, qui vraiment... voilà, vous sentez au plus profond de vous-même que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de progresser, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de vous accomplir, tout simplement. Donc là, voilà, c'est une belle période pour ça, en tout cas, pour cette fin de mois. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, énergie bélier... Alors, patience et planification. Cette carte, effectivement, elle vous parle de ce que vous avez pu mettre en place il y a un certain temps. Voilà, des choses que vous avez fait. Vous avez fait preuve de patience. On vous parle aussi de rapport au temps. Voilà, les choses se font doucement mais sûrement. Il y a l'idée ici d'être très organisé, de faire, en tout cas d'être vraiment dans l'anticipation et d'organiser. De faire preuve de prévoyance aussi pour certains d'entre vous par rapport à ce que vous voulez voir aboutir. Projet, quel qu'il soit. Voilà. Donc là, c'est une période où vraiment vous allez pouvoir réorganiser peut-être ou redonner certaines priorités, mais en tout cas vouloir construire quelque chose de solide pour l'avenir. Bon, il y a quand même le côté un peu tout feu tout flamme avec les passions enflammées ici. On est sur l'énergie de l'as de bâton, sur l'énergie feu, donc sur votre énergie, parce que le bélier est un signe de feu. Donc là, il y a vraiment une envie, si vous voulez, pour vous, de vouloir... ouais, d'être vraiment dans... ok, j'y vais, je passe à l'action. J'ai envie, j'y vais. Je me pose pas 3 millions de questions, je fonce. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, donc là, il y a une envie effectivement de foncer, une envie de faire avancer vos idées, vos projets, mais en même temps, vous avez besoin de planifier, organiser pour la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle les portes de l'intuition. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. L'amour, ok. Donc pour cette quinzaine, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, on vous parle effectivement de relationnel, on vous parle d'amour, on vous parle de ressenti, de tout ce qui est connecté à vos émotions. Donc là, effectivement, il y aura un besoin aussi certainement d'écouter votre cœur, de savoir aussi... quelque part être à l'écoute de vous-même et d'aller peut-être au bout de votre élan. Parfois on appelle ça l'élan du cœur, dans le sens où oui, on a envie de faire quelque chose et finalement on se laisse porter par notre élan du cœur parce que ça vient du cœur, ça vous fait plaisir, ça vous donne envie, ça vous remplit de joie et de bonheur. Voilà, c'est un moteur. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça qui va vous guider durant cette période, les béliers. En plus, on vous parle d'une bonne nouvelle. Bon, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, il y a vraiment une possibilité pour vous, en tout cas, de vivre cette période de manière plus légère, en tout cas très connectée à vos émotions, à ce qui vous fait du bien. Il y a des bonnes nouvelles, ou en tout cas des situations qui sont plutôt favorables, qui sont plutôt sympas. Et donc, ça vous permet de vous sentir plus à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du rêve du chaman.
pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 mai. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Bon, ok. Bon, c'est une période, si vous voulez, où en fait vous allez être guidé simplement par votre instinct, par votre cœur, et vous n'allez pas chercher à, si vous voulez, à être dans la prise de recul, dans la réflexion profonde, ou en tout cas dans cette notion d'introspection. Vous allez être plutôt tout feu tout flamme et vous laisser guider par votre instinct, tout simplement. Donc si vous aviez des décisions à prendre, si vous avez une direction à prendre, vous le ferez simplement parce que vous serez connecté à vos émotions, à ce que vous dicte votre cœur et voilà, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous aimez aussi. C'est important. Ce que je ressens aussi, c'est que là, il y a vraiment un besoin aussi de peut-être de poser les premières pierres de quelque chose, hein, de passer enfin à l'action par rapport à quelque chose que vous n'osiez peut-être pas faire auparavant parce que vous étiez justement dans une période de recul, de réflexion. Là, ce n'est plus le cas. Là, c'est comme si vous alliez avoir envie justement de commencer les choses, ou en tout cas d'oser sortir de votre réserve pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez avancer. Mais ça se fait doucement, étape par étape. Mais en tout cas, là, pour cette période, il y a les choses qui bougent. Ce qui va vous éclairer aussi, c'est vraiment tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous plaît, tout simplement. Gardez ça en tête. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Oui, parce que peut-être que pour certains, vous vous étiez senti un petit peu déboussolé, un petit peu perdu ces derniers temps. Vous avez peut-être vécu des échecs ou des situations qui sont tombées à l'eau, des relations compliquées, problèmes de compréhension, problèmes de communication, enfin bref, tous les problèmes qu'on rencontre parfois. Puis des fois, c'est la loi des séries, hein, c'est les périodes où on se dit, tiens, oh là là, encore, qu'est-ce qui m'arrive encore? Bon. Et du coup, vous vous étiez senti peut-être un petit peu perdu. Et là, on vous dit que par rapport à ça, fiez-vous à votre intuition et à votre cœur, parce qu'il vous donnera toujours la bonne direction. Voilà, tout simplement. Ok, donc, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période avec l'oracle des nombres. Donc, du 15 au 31 mai, et vous avez les priorités. Oui, c'est ça, vous allez redéfinir certaines priorités, vous allez réorganiser, planifier quelque chose. On est vraiment dans l'organisation, voilà, il y a vraiment... Pour vous, ça va vous paraître beaucoup plus évident. Une fois que vous aurez défini la direction dans laquelle vous voulez aller, l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez vous laisser guider par votre cœur, par votre instinct. Voilà, hein, les choses vont devenir plus logiques. Alors, vous avez aussi la protection. La protection, c'est une carte qui parle de vos capacités, si vous voulez, à défendre ce qui vous semble être juste pour vous. À vous défendre, tout simplement. C'est la capacité aussi de ne pas prendre trop de risques. Hein. Faire attention à ça aussi, parce que quand on est un peu tout feu, tout flamme, bon, bah des fois, on va un peu plus vite que la musique et c'est source d'erreurs. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire attention. Cette notion de protection, c'est prudence, c'est avancer, c'est bien, oser faire les choses, c'est bien, mais tranquillement. C'est-à-dire qu'il y a quand même, effectivement, il y a de l'anticipation par rapport à l'avenir. Hein. Vous faites les choses... pas trop vite. Peut-être que vous n'allez pas forcément aimer faire les choses de manière très, très rapide et très bâclée d'une certaine façon. Vous allez vraiment faire les choses qui vous tiennent à cœur, mais vraiment en respectant votre rythme, enfin en tout cas votre... Ouais, c'est ça, votre rythme à vous. Donc les priorités. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Énergie d'action, activité, donc pour les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 31 mai. On retrouve l'as de bâton. Ça, c'est votre énergie, de toute façon. C'est l'envie, vraiment l'envie d'avancer. Hein, vous voyez, l'impératrice, elle est dans la fertilité, dans la créativité. Mais l'impératrice, elle est aussi dans les projets, voilà, elle se nourrit d'informations, elle se nourrit de tout ce qui lui... toute son inspiration, sa créativité, et elle essaie si vous voulez, justement de planifier, d'organiser pour pouvoir donner vie à ce projet. Hein. C'est comme la femme enceinte qui attend un enfant et qui prépare l'arrivée de cette naissance-là. Donc là, vous êtes vraiment dans cette préparation-là. Vous vous préparez à aboutir à quelque chose. Ouais. Alors, ça passe par une transformation. La mort et la renaissance, ici, c'est vraiment une carte qui parle de changement.
Ça peut être un changement assez franc, assez radical, peut-être sur le plan professionnel. Pour certains, vous êtes peut-être en reconversion, ou en tout cas, vous y pensez sérieusement. Vous pensez sérieusement à changer quelque chose. Ça peut être un projet qui se transforme aussi. Peut-être que vous avez envie de changer effectivement votre orientation, ou un projet, finalement, voilà. Il y a l'idée de modifier en profondeur, de réformer ou de transformer quelque chose. L'envie est là. L'as de bâton, ça vient de vous. C'est un feu intérieur. C'est comme si quelque part, vous vous sentez enfin éclairé justement par un désir, une envie, un instinct. Votre instinct vous dit, bah tiens, moi, ce qui me plairait, je sais pas, c'est de vivre de telle manière, ou mon idéal, ce serait d'exercer tel ou tel métier. Bon, ok. Et là, il y a une flamme qui s'allume. Et vous vous dites, ah mais si ça se trouve, je peux y arriver. De telle ou telle façon, je peux peut-être réussir à atteindre ce projet, cet objectif-là. Donc là, pour moi, vous changez d'objectif. Il y a quelque chose qui change radicalement à l'intérieur de vous par rapport à vos désirs, par rapport à un objectif ou un projet. Et du coup, ça va vraiment vous reconnecter à votre énergie de cœur, à ce qui vous tient à cœur, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va vous donner enfin la boussole que vous attendiez, hein, c'est-à-dire la direction, parce que peut-être ces derniers temps, vous étiez perdu, vous ne savez plus quoi faire ni où aller. Et là, ça y est. Ça, c'est clair. Donc là, ça vous montre aussi, quelque part, que le chemin, donc c'est-à-dire la 10 de bâton, c'est une énergie de quelque chose de lourd, de quelque chose de long, d'un chemin long, difficile, fatigant, voilà, où il n'y a pas justement, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de rêve, voilà, c'est juste fastidieux en fait. Hein, donc pour certains d'entre vous, ça peut être ça, vous quittez un travail dit alimentaire, ou on va dire un travail qui ne résonne plus du tout avec vous, pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, et là vous anticipez, alors soit vous vous renseignez, vous mettez peut-être un peu d'argent de côté, vous êtes vraiment dans cette notion de moi je planifie ça parce que je sais qu'il y a un grand changement radical qui va arriver bientôt. Avec l'impératrice, on peut être sur une saison aussi parfois, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de vouloir aboutir voilà, dans un projet qui va transformer radicalement tout ça. Donc durant cette période, voilà, vous anticipez ça, vous vous préparez en tout cas à quitter quelque chose de lourd et difficile que vous savez très bien être, et pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Oui, vous vous rendez compte qu'en fait, au plus vous allez essayer de vous battre, hein, au plus vous allez essayer de vous en sortir dans votre situation qui est lourde et difficile, au pire c'est finalement. Voilà. Donc en fait, vous comprenez que ça sert plus à rien d'essayer de se battre ou d'essayer de faire quelque chose. Ce qu'il va falloir faire, c'est sûrement changer. C'est-à-dire prendre une décision assez franche et assez radicale. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, les béliers, mais à mon avis, vous allez changer votre façon de voir les choses, vos priorités, pour pouvoir vous concentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, du 15 au 31 mai, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Vous avez l'ego, alors attention à l'ego. Aide. Bon. Moi, j'ai l'impression que face à certaines difficultés, pour certains d'entre vous, vous pouvez recevoir de l'aide. Il y a peut-être des personnes qui sont prêtes à vous aider. Alors oui, l'aide que l'on reçoit, en général, c'est quelque chose que soit on ne voit pas, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand on s'imagine en général de l'aide qui nous vient de l'extérieur ou de quelqu'un, on s'imagine une certaine forme, une certaine façon. Sauf que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir de l'aide, mais vous n'allez pas forcément la comprendre tout de suite, ou la voir tout de suite, ou l'interpréter de cette façon-là. Je sais pas pourquoi. Bon. On vous dit surtout accepter ce qui vient vers vous. Accepter l'aide, même si c'est pas ce que vous aviez imaginé à la base au départ, mais accepter. C'est pour ça que ça va être un travail sur votre ego, parce que l'ego, il a toujours l'impression de pouvoir s'en sortir tout seul. Il a toujours, vous savez, cette part en nous qui fait que moi je suis trop fière pour accepter de l'aide. C'est mon projet, c'est mon idée, alors tant pis, je me suis mise dans cette galère, donc j'en sortirai seule. Vous voyez, ça c'est l'ego, ça. Donc l'ego, ça peut être un moteur, mais parfois on a besoin d'aide. Il faut savoir le reconnaître. Parce que, dites-vous bien que la personne qui vous propose de l'aide, elle le fait avec le cœur. Si vous refusez son aide, la personne, elle va être un peu déçue, parce qu'elle vous voit batailler là,
Hein. Elle vous voit vous débattre et du coup elle se sent inutile et elle se sent voilà, un petit peu que si vous acceptez son aide, ça va lui faire du bien aussi à cette personne-là. Vous voyez, c'est pas que par rapport à nous. Quand on reçoit une aide, c'est pas juste qu'est-ce que ça me fait de recevoir cette aide. C'est aussi mais qu'est-ce que ça fait à l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre qui propose de l'aide. Le jour où vous allez pouvoir proposer de l'aide, vous allez vous sentir dans un état d'esprit d'amour, de bienveillance, de dire ben voilà, mais moi j'ai envie d'aider, voilà. Hein, donc il y a aussi l'aide, l'entraide, c'est une énergie qui circule, c'est une énergie d'abondance aussi. Donc si vous vous fermez à l'aide qu'on vous propose et qui pourrait être bénéfique autant pour vous que pour l'autre personne, eh bien dites-vous que vous vous fermez aussi à l'énergie d'abondance qui est par exemple voilà, l'argent, l'amour, tout ce qui nous arrive, ça fait partie de tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est axé là-dessus pour vous. Donc questionnez-vous par rapport à ça. Essayez de vous comprendre par rapport à votre ego. Est-ce qu'il accepte, est-ce qu'il n'accepte pas? Est-ce qu'on peut négocier? Voilà, vous voyez, pour que ça vous paraisse plus juste. Bah oui, vous voyez, je parlais de négociation, on est sur tempérance, hein, c'est vraiment la carte de la conciliation, c'est la carte de la douceur, qui ramène un petit peu de douceur, hein, justement, par rapport à cet ego qui pourrait se sentir un petit peu blessé, ou vexé, ou... ouais, ok. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, ouais, prise de recul, ok, d'accord. Et oui, vous avez besoin de prendre un peu de recul sur votre capacité à accepter ou non l'aide qu'on vous propose. C'est important. Je pense que ça va être important pour vous. Il y a quelqu'un ici qui est de bonne volonté et qui essaie vraiment de... Alors, ouais, qui essaie justement de vous aider. D'une manière ou d'une autre. Après, l'aide, je sais pas dans quelle... après, ça sera propre à chacun d'entre vous, mais ouais, ça peut être un ami, quelqu'un ici, ou quelqu'un de la famille, ou je sais pas, quelqu'un qui essaie de vous remonter le moral, et vous le percevez pas, ça, vous le percevez pas comme ça, par exemple. On vous parle avec la reine d'épée de votre capacité à discerner ça. Est-ce que vous allez vraiment regarder votre réaction, vos ressentis, votre ego, comment il se comporte, j'ai envie de dire, ou comment vous êtes en fait face à cette aide, face à cette situation-là. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. La reine d'épée, c'est vraiment, elle a une certaine forme d'intelligence et elle a compris quelque chose d'essentiel qui lui permet d'avoir du discernement. Voilà. Donc ça, je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui revient ou une situation que vous allez pouvoir analyser différemment pour pouvoir peut-être accepter l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, on voit que émotionnellement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. La 4 d'épée, c'est une carte de repos, clairement. Je pense qu'il y a eu quelque chose de difficile. Voilà, peut-être émotionnellement, il y a eu quelque chose qui a été compliqué pour vous et là, vous avez besoin vraiment de vous apaiser. Et de laisser aussi un peu... Alors pour certains, ça parle de responsabilité, de déléguer un petit peu. Déléguer peut-être certaines choses. Hein, je sais pas, par exemple, vous êtes une maman célibataire et que au boulot c'est compliqué, c'est difficile, on vous demande plein de choses, mais que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... voilà, accepter l'aide qu'on peut vous proposer de l'extérieur, même si ça vient peut-être parfois d'une famille où vous savez qu'un jour on va peut-être vous rappeler qu'on vous a aidé. Enfin, vous voyez, ça aussi c'est l'ego. Donc, mais c'est pas grave. Et vraiment, il y a vraiment un besoin de retrouver un juste équilibre. Tempérance, c'est juste équilibre là pour pouvoir justement percevoir, discerner cette aide-là que vous allez pouvoir avoir et qui va vous aider justement à y voir plus clair dans ce que vous traversez pour pouvoir avancer dans ce qui vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment éteint d'une certaine façon. Et là, il y a la lumière qui se rallume. En tout cas, il y aura cette possibilité-là, en tout cas en cette fin de mois. Donc surtout, n'hésitez pas. Reconnexion à l'amour, reconnexion à quelque chose qui fait du bien. Voyez, de la bienveillance. Et vous allez pouvoir vous reposer. Pour moi, je sens le repos de l'esprit. Le mental, vous savez, quand on
se sent soulagé de quelque chose. Hein. Donc déjà, hop, hein, on peut se permettre de relâcher les tensions. Et physiquement aussi, vous allez peut-être avoir besoin de vous reposer. La reine de coupe, reconnexion à votre instinct, votre intuition, vos sens, ce que vous ressentez, de façon générale. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ça et lâcher un peu le mental. Lâcher un peu cette notion de vouloir tout calculer, contrôler. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça y est. Hein, il y a vraiment des choses qui bougent hein, durant cette période pour un meilleur, un renouveau, quelque chose de plus lumineux. Donc il va y avoir un changement radical. Mais le changement, il va être en profondeur. Pour moi, vous allez pouvoir simplement y voir plus clair dans ce qui est important pour vous, dans les changements que vous allez devoir faire et mettre en place, et surtout dans les priorités. Voilà, ce que vous allez pouvoir prioriser. Ce qui est important pour vous, reconnexion à l'amour et aux sentiments, aux émotions. On va regarder une carte conseil pour vous du tarot des anges gardiens. Alors, Bélier, ascendant Bélier et lune en Bélier pour la période du 15 au 31 mai. Quel est le message pour les Béliers? Et vous avez, ouvrir son cœur, voilà. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc faites les choix en conscience, toujours en écoutant ce qui vous semble être juste pour vous et être vraiment, je dirais, dans l'émotionnel. Voilà, c'est ça qui va vous guider durant cette période. Donc les choix du cœur, tout simplement. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.